Nous voici dans l'environnement de routage aux contraintes. Sur la gauche, le gestionnaire de contraintes. Sur la droite, l'outil de routage Place & Route Editor High Speed. Le Contraint Manager va nous permettre de mettre en place des contraintes liées aux cartes rapides, comme des impédances contrôlées, des longueurs min-max ou bien des délais min-max, puisque Castar intègre un solver, le tout en absolu ou bien en relatif. Également du pin ordering, mais aussi de définir des paires différentielles qui pourront avoir une impédance définie ainsi qu'un délai min-max. Et oui, on peut cumuler les contraintes. La fenêtre de routage, sur la droite, reprendra ces contraintes et vous assistera afin de les respecter. Commençons par imposer des impédances à un groupe de signaux. Avant toute chose, il est important de recueillir les informations d'empilage de couches de votre fabricant de circuit, le layer stack, afin que Castar puisse calculer automatiquement les largeurs de piste pour chacune des couches électriques par rapport à des plans de référence. On voit dans cet exemple tout l'empilage des couches avec leurs caractéristiques, épaisseur, matériaux, positionnement. Allons dans l'onglet Z0 Planning, on le voit, Castar a calculé les largeurs pour tenir une impédance de 50 ohms. Si l'on met 45 ohms puis Solve, Castar recalcule toutes les largeurs automatiquement. Dans l'onglet ZDiff Planning, même chose, calcul des largeurs avec en plus une distance d'isolement spécifique aux paires entre elles. Dans cet exemple, nous allons créer des net classes afin de regrouper des signaux ayant les mêmes contraintes. Allons dans le net class sortie et imposons une impédance min de 45 ohms et max de 55 ohms. On le voit, tous les signaux du groupe possèdent les mêmes valeurs. L'icône avec le téléphone nous permet d'afficher les connexions sélectionnées dans l'interface de routage. Nous allons router la première connexion en effectuant des traversées pour voir le changement automatique de largeur imposé par le Contraint Manager pour tenir une impédance fixée. En sélectionnant la piste routée et téléphone vers le Contraint Manager, nous allons mesurer l'impédance réelle calculée par le solver et voir si l'on est bien entre les valeurs requises de 45 à 55 ohms. Maintenant, imposons toujours dans le même groupe de signaux une longueur absolue min-max à nos signaux. Dans ce cas, mettons une longueur, mais cela aurait pu être un délai, entre 69 et 71 mm sur l'ensemble des connexions du groupe sortie. Basculons dans la partie routage, déroutons la précédente piste et routons une par une les connexions de mes sorties. Arrive une fenêtre vous assistant dans votre routage, rappelant les contraintes, entre 69 et 71 mm, la valeur au point où vous en êtes du routage et dans la partie graphique, un polygone vous indiquant la distance restant à couvrir pour atteindre la valeur minimale. On le voit, d'une part, Castar vous insère automatiquement des serpentins, qui sont configurables, afin d'obtenir la bonne longueur. On le voit aussi avec les autres connexions, la fonction Push Aside permet un routage confortable pour l'utilisateur. Sélectionnons notre routage et contrôlons dans le Contraint Manager les résultats. Nous sommes bien aux valeurs de longueur préconisées, mais aussi d'impédance, car j'avais laissé les contraintes de 45 à 55 ohms. Finissons avec les paires différentielles. Castar les reconnaît automatiquement si au niveau du schéma, vous avez appelé vos signaux de paires différentielles avec le même suffixe et avec une fin de N et P ou de plus et de moins. Sélectionnons-les avec le téléphone et routons la première. Elles sont indissociables l'une de l'autre. Des guides vous aident au routage et un routage automatique des départs et des arrivées vous simplifie la tâche. Routons les autres avec cette deuxième où l'arrivée est un peu plus compliquée. Pas de problème, Castar trouve la solution.
Voilà, nous avons parcouru quelques-unes des fonctions high speed du routage de CADSTAR. J'aurais pu vous montrer également le blindage d'une piste, la fonction shield route, le pin ordering ou le pin branching pour distribuer des signaux du type mémoire DDR, l'analyse de diaphonie ou bien d'autres possibilités qui font de CADSTAR le meilleur rapport prix-performance du marché pour le routage de cartes rapides complexes. Merci de votre attention.